Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont les dédimères. Alors, qu'est-ce que des dédimères dans le sang? Les dédimères sont issus de la dégradation de la fibrine. La fibrine étant une protéine impliquée dans la coagulation du sang. Quand le sang coagule, par exemple en cas de blessure, certains de ses constituants se fixent les uns aux autres, notamment à l'aide de la fibrine. Quand la coagulation sanguine est insuffisante, elle peut être à l'origine de saignements spontanés, par exemple d'hémorragie. Au contraire, lorsqu'elle est excessive, elle peut être associée à la formation de caillots sanguins, pouvant avoir des conséquences néfastes, comme par exemple les thromboses veineuses profondes ou les embolies pulmonaires. Dans ce cas, un mécanisme de protection se met en place pour dégrader la fibrine en excès et la réduire en fragments, certains d'entre eux étant les dédimères. Leur présence peut donc témoigner de la formation de caillots sanguins. Alors, pourquoi faire une analyse des dédimères? Le médecin prescrit un dosage des dédimères s'il soupçonne la présence de caillots sanguins. Ceux-ci pouvant causer des sérieux problèmes comme une thrombose veineuse profonde, appelée aussi phlébite profonde. Elle résulte de la formation d'un caillot dans les réseaux veineux des membres inférieurs. Il peut la demander aussi s'il soupçonne une embolie pulmonaire, c'est la présence de caillots sans artère pulmonaire, ou encore un accident vasculaire cérébral, un AVC. Quels résultats peut-on attendre d'une analyse des dédimères? Le dosage des dédimères s'effectue par un prélèvement de sang veineux, réalisé généralement au niveau du pli du coude. Ils sont décelés le plus souvent grâce à des méthodes immunologiques. Utilisation d'anticorps. Aucune préparation spécifique n'est requise. Alors, que peut-on attendre d'un bilan des dédimères? La concentration de dédimères dans le sang est normalement inférieure à 500 microgrammes par litre. Le dosage des dédimères a une grande valeur prédictive négative. Autrement dit, un résultat normal permet l'exclusion du diagnostic thrombose veineuse et l'embolie pulmonaire. En revanche, si le taux de dédimères s'avère élevé, il y a suspicion de la présence d'un caillot indiquant une possible thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire. Ce résultat doit être confirmé par un examen. L'analyse doit être donc interprétée avec précaution. Sachez qu'il existe en effet des cas d'augmentation de niveau de dédimères non reliés à la présence de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire, comme par exemple une grossesse, une maladie du foie, une hémorragie, une récente chirurgie, une maladie inflammatoire comme l'arthrite rhumatoïde, ou simplement le fait d'être plus âgé, plus de 80 ans par exemple. Notons que le dosage des dédimères est une procédure relativement récente, qui date de la fin des années 90, et que la norme fait toujours l'objet d'un questionnement. Si bien qu'en France, le niveau est établi comme devant être inférieur à 500 microgrammes par litre, alors qu'aux États-Unis, ce seuil est abaissé à 250. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec les dédimères, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.